coup, moi, c'est Gabriel. Initialement, moi, je viens de l'Aviron, où j'en ai fait à bon niveau quand j'étais jeune, au lycée. Et puis, après, je me suis lancé dans les études de médecine. Donc là, on change tout, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, notamment la rigueur d'entraînement. Et puis, c'est comme ça un peu que je suis tombé dans la course à pied et puis le triathlon par la suite. Et le problème, c'est que la course à pied, j'en avais jamais fait de manière régulière avant. Et bah, en faisant plus régulièrement, finalement, on tombe blessure sur blessure et c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et malgré tout ce que je puisse faire, d'essayer de faire des séances de renfo, de faire du kiné quand j'étais blessure, à chaque fois, c'était le cercle infernal. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé avec toi, Lucas, pour faire de la réathlétisation dans les règles de l'arbre. Ok. Et parce que maintenant, le projet, c'est de faire quelque chose de solide dans le temps et d'arrêter de se blesser et que ce soit aussi les bases pour progresser de manière durable et d'avoir une vraie pente ascendante de performance. Ok. Et bah, tu vois, ça c'est une question qui me vient. Toi, tu as fait des études de médecine. Et est-ce que tu connaissais la différence avant qu'on se rencontre entre la réathlétisation et la réhabilitation? Non, c'est pas quelque chose qu'on différencie comme ça, pas Ouais, vraiment. Mm. ça t'a donné du sens un peu. Et aujourd'hui, est-ce que tu as compris la différence entre les deux? Bah ouais, parce que euh, ça permet vraiment de s'écouter, de savoir où placer les curseurs. Donc ça veut dire que, enfin, il faut arriver à construire son ressenti, à construire disons une échelle de perception, mais qui est quelque chose de très personnel et purement subjectif. Ok. Parce Raconte-moi un que, peu. Vas-y, vas-y. ouais, justement, au début de la prépa, bah, tu me disais, il faut courir tranquille, tu peux aller courir à la bouche fermée, et bah, globalement, euh, je suis allé courir moins vite enfin, au plus lent de ce que je pouvais faire à l'époque, enfin, par rapport à mes standards, avec la bouche fermée, je respirais fort par le nez, et puis j'étais toujours très haut en intensité, et ça a été ça a été assez dur de travailler là-dessus, sur le ressenti. Et au départ, il faut juste couper les gaz complètement et pour arriver à construire quelque chose Du d'un coup, peu plus reproductible sur sa perception propre, de savoir, voilà, quand je suis à telle intensité, je suis vraiment en économie de course. Et puis quand j'en mets un petit peu plus, voilà, j'ai un cran dessus et pas, euh, et pas je vois ma montre, je cours pas vite. Et puis après, je peux me taper un gros sprint, peu importe la durée des intervalles, aussi bien que ce soit un 30-30 ou un 5 minutes, courir à fond. Et au final, je pense que ça met le feu aux poudres. Et c'est comme ça que on se blesse. raconte-moi un peu où est-ce que tu en étais avant. Bah, là, sur les 6 mois avant, en gros, j'avais un entraînement qui était quand même bien régulier, de course à pied, plus de vélo le week-end et la natation. Euh, mais donc j'étais assez content de moi parce que j'arrivais à courir très régulièrement. Je courais 2 ou 3 fois par semaine. Puis globalement, je faisais que des séances d'intensité. Des fois, quand j'étais fatigué, je me disais, bah, je vais faire une séance tranquille, un peu plus longue. Et donc, ça me faisait des séances où j'étais à 170 de pulse et je courais 1h15. Ça, c'était ma séance récup. Et, euh, et quand il y a eu des petites gênes qui arrivent, bah, là, je savais pas trop quoi faire. J'essayais plutôt de faire du renfo, des étirements, des choses comme ça.
Et voilà, je savais pas trop adapter mes séances de course à pied en conséquence. Ok. C'est comme ça Ok. que je me suis blessé sans pouvoir rien y changer à nouveau au mois d'avril, alors que je m'étais déjà fait l'essuie-glace un an avant. Et, euh, et donc là, bah, tout de suite, déjà, j'ai essayé de reprendre un petit peu ce que j'avais fait pour chez le kiné après la première blessure, donc faire du renfort et puis de courir tant bien que mal, euh, mais plus progressivement, en essayant d'écouter la douleur. Mais bon, là, j'avais pas vraiment une courbe de récupération satisfaisante et je savais pas quoi faire pour récupérer et puis construire quelque chose de vraiment solide. Et c'est comme ça que je suis tombé sur toi. Là. Et donc ça n'a pas été facile au début de me courir parce que je savais pas où on allait. Et puis au départ, c'était assez compliqué parce que, enfin, à chaque séance, c'était euh, de savoir qu'est-ce qui va payer, est-ce que je suis vraiment dans quelque chose de productif. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend à la régularité et faut aussi apprendre que courir lentement, ça veut pas forcément dire que c'est pas productif. On s'écoute plus sur la récupération et sur tout ce qu'il y a autour de la course à pied. Du coup, avec l'alimentation, le sommeil et puis la mobilité. Parce que ça, la mobilité, c'est quelque chose que j'ai euh, jamais bossé en fait. Moi, j'ai passé pas mal de temps chez le kiné à faire des étirements un peu ciblés, machin, à tirer sur une corde qui se détendait jamais, quoi. Et on m'avait jamais parlé de mobilité, ou alors comme quelque chose qui était acquis. Voilà, il y a des gens qui sont pas mobiles, et puis bah, c'est comme ça. Ok. Et ça m'a aussi débloqué d'avoir des exos de mobilité, qui sont des choses qui me paraissaient au début aussi un peu frustrantes, hein, comme courir lentement, ça a été faire des exercices qui sont doux, sur lesquels on sent peu de contraintes. Et ben en fait, le fait de le faire très régulièrement, ça permet de gagner en mobilité et puis même sans s'en rendre compte, on a moins de contraintes, moins de gêne. Et c'est a posteriori que je me suis dit, bah en fait, là j'en ai bien fait régulièrement et bah, j'ai plus les douleurs, les contraintes que j'avais avant. Ok. Trop cool. Mm. Et qu'est-ce qui a changé concrètement chez toi? Ma capacité à m'écouter et à en faire moins. En faire moins pour gagner plus. Travailler Voilà. moins pour gagner plus. C'est pas mal ça, hein. Parce que Et pour moi, une séance qui devait être productive, c'est une séance dans laquelle il devait y avoir de l'intensité. Et puis, les séances de basse intensité, c'était de la récupération, quoi. Alors que là, je vois vraiment l'intérêt euh, de course de fond et productif, même sur une performance, même sur une course, quoi. Me dire, bah oui, je fais de la zone 2 et donc je fais de la zone 2, peut-être assistante, et ça, ce sera productif pour une course où je serai à 4,30. hmm. C'était quoi ton gros problème et ton défi avant qu'on commence ensemble? Je dirais que c'était surtout la gestion des douleurs. Parce que c'est quelque chose qui est toujours revenu chez moi, d'avoir des douleurs, même sur différents sports. Et, et le défi, je pense que c'était vraiment de ralentir. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai jamais su faire. Et, ça, je pense que c'est quelque chose que j'arriverai à continuer derrière. Ok. T'avais mal au genou, ouais, de base. Toi, ton problème, c'était un syndrome de l'essuie-glace, de base. Ouais, des douleurs au genou. euh, mais avant, sur l'avion, ça a été le même problème où j'avais des douleurs dans le dos. Et j'avais pas trouvé de choses pour soulager ces douleurs et bah, du coup j'avais continué à m'entraîner à fond et puis ça passait comme ça quoi.
Sauf que sur l'aviron, c'était quelque chose qui était plus tolérant, alors je pouvais gérer ces douleurs, alors que la course à pied qui est traumatisante, bah, ça casse quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi? Bah toi, clairement. Parce que là, ça a été un travail personnel, t'as su me convaincre de faire un grand pas en avant et puis d'arrêter de se poser trop de questions aussi, de tout, euh, de tout rationaliser, d'accepter de te faire confiance. Et ça, ça a été, disons, un déclic au départ qu'il a fallu processer aussi au début de la réathlétisation. Je me souviens de cet appel. J'étais fou. Je sais pas si tu te souviens de Ah notre bah oui, appel. Ouais, ça va. Mais ça a duré au moins 2 heures, hein. ouais. Tu sais que c'est très rare, hein, que je passe 2 heures avec les gens. Mais ton cas, je me suis dit, je peux pas le laisser partir. C'est pas possible. Ouais, bah, je te remercie parce que franchement, bon, les échéances que j'avais là, c'était clairement pas une prépa suffisante d'avoir 2 mois et demi dans l'athlète, de faire quand même mes deux grosses compètes derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas réussi à faire ça sans toi. C'est trop cool. Et est-ce qu'il y a un truc que je t'ai dit qui t'a fait avoir un déclic et qui t'a dit, bah là, qui t'a vraiment décidé à travailler avec moi, tu vois? C'est le fait que j'essaye de t'expliquer, c'est quoi exactement? Mm. Bah là, comme ça, ce qui me vient, c'est que en ayant discuté, tu m'as dit que je réfléchissais beaucoup sur mes décisions, mais ça m'avait jamais porté préjudice et que j'avais jamais fait de mauvaises décisions quand je me lançais dans quelque chose. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me fasse confiance aussi et que ça me paraissait productif. Ouais, c'est comme ça que j'ai sauté le pas. Après, sur l'entretien qu'on a eu au départ, euh, moi, enfin, ce que j'étais content de voir aussi, c'était derrière un petit peu ce qu'il y avait, parce que au départ, c'était un peu un discours sans sujet, quoi. Et après, tu m'as montré, bah, voilà, il y a un guide avec des vidéos sur différents sujets. Il y a la plateforme euh, il y a la plateforme pour le suivi, les entraînements. Il y a aussi le test de mobilité. Et ça, c'est des éléments que je n'avais pas au départ et qui m'ont permis aussi de concrétiser le truc, savoir comment ça allait se passer derrière. Ok. D'avoir vraiment le détail de ce qu'on fait, entre guillemets, donc enfin, voir ce que je t'ai montré, donc toute la plateforme qu'on a pour bah, te Ouais, donner les compétences pour que potentiellement tu sois autonome. Le côté vraiment Training Peaks avec le dashboard de data, c'est ça? Où il y a ouais, toutes les données et nous ce qu'on voit. Et bah, les groupes WhatsApp, je suppose que je t'ai dû te montrer ça. ouais, vas-y, les groupes WhatsApp. Et puis, pardon. Sur les groupes WhatsApp aussi, bah, tu mets des messages toutes les semaines qui, moi, ont été toujours en plein dans le mille. Et ça, c'est aussi intéressant pour débloquer des trucs et puis les ancrer, se dire, bah, c'est vrai que t'as des messages qui sont hyper complets et puis, enfin, je sais pas si, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans, je pense, dans ce que tu dis, t'as bien compris avec qui t'avais affaire, quelles étaient les problématiques et puis qu'il fallait changer les choses. C'est le but, ça marche. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé du coup? Parce que de base, dans la visio, tu voyais juste bah, les dashboards ou l'écran. Mais qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement en termes de méthode, en termes de valeur? Bah, l'accompagnement, je pense que ta grande force, c'est que t'es franc. Il n'y a pas de,
y a pas de t'arrondis pas les angles et puis, tu es, très disponible, tu réponds à nos Attends, questions et ça coupe un peu. Je sais pas si tu m'entends. ouais, je t'entends. Ok. Oui, tu m'as dit que j'étais franc. J'ai entendu ça et après, Ouais, j'ai pas entendu la suite. ouais, du coup, je disais que ta grande force, c'est que tu étais franc et donc, tu veux pas arrondir les angles et ça permet aussi d'avoir plus de réactions derrière. Tu es disponible aussi et ça permet d'avoir des actions-réactions, quoi. D'avoir des retours concrets sur tous les éléments qu'on peut t'envoyer. Et ça, c'est des petites choses qui, tout au long des semaines, permettent de progresser vraiment. De comprendre nos problématiques et puis de réagir en conséquence. Ok. Donc, Mm. donc dans la globalité, on t'a apporté assez de méthodes et assez de valeurs. Ouais, ouais, j'ai vraiment appris à structurer, enfin, à penser une réalisation, euh, savoir écouter mon corps et puis de comprendre que les stats, ça passe après et qu'il faut d'abord écouter son ressenti et après on regarde la montre, après on regarde la vitesse et puis c'est des choses qui permettent de pondérer mais à la base il faut quand même s'écouter et puis il faut savoir placer les curseurs d'intensité sans regarder sa montre. Ça me rappelle un message que j'ai dû écrire quelque part. Je Oui, sais pas où, mais ça devait être il y a pas si longtemps que ça. ouais. Quel, quel résultat concret t'as obtenu? Bah concrètement j'ai pu courir mes compétitions euh, et ça c'était vraiment pas gagné. Donc ça j'en suis hyper content. Donc ça, c'était à court terme. Et puis à long terme, je pense que ça va vraiment me permettre d'éviter les blessures, de me renforcer, et d'avoir une préparation qui soit durable. Mm. Ok. Et comment tu te sens maintenant par rapport à avant? Bah maintenant, je me sens bien. Alors qu'avant, j'étais un peu au fond du trou parce que je savais jamais gérer mes douleurs et que ça arrivait tout le temps. Et là, j'ai confiance dans le fait que même si j'ai des douleurs qui reviennent par la suite, bah, je serai capable d'ajuster mon entraînement, de, d'ajuster mon entraînement, de revoir la mobilité, de me reposer les questions sur tous les à côté aussi de l'entraînement, de savoir le sommeil, la nutrition, la mobilité. Et ça fait partie intégrante de l'entraînement et il ne faut pas l'oublier. La secret sauce, c'est donc Mm. ça. Et, euh, et à qui tu recommanderais cet accompagnement? Bah, je pense qu'il faut le recommander à des gens qui sont assidus par eux-mêmes. Enfin, je dirais un peu des gens comme moi, quoi. Parce que après, on est aussi autonome dans notre entraînement. Il y a personne pour nous dire bah t'as pas fait ta mobilité, t'as pas fait ton renfo, mais enfin ça si tu le fais pas toi-même, enfin personne ne le fera pour toi quoi. Et, et donc il faut avoir l'autonomie d'aller chercher les petits détails et puis d'appliquer aussi ce que tu nous donnes. Enfin t'es pas là pour vérifier ce qu'on fait quoi. Ok, ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à bosser avec nous, comme toi t'hésitais quand on s'est vu la première fois? Bah je pense que le meilleur conseil c'est de se lancer parce qu'après il y a toujours moyen de discuter au fur et à mesure et puis euh, si quelqu'un a un doute, je pense qu'il peut facilement t'en parler et puis progresser par rapport à ça aussi.
parce que le retour est toujours positif, même si c'est frustrant, parce que c'est pas forcément la réponse qu'on a voulu, c'est pas forcément la solution miracle qu'on aurait espéré. Bah, on peut avoir confiance dans tes solutions, hein. Je vends pas de baguette magique encore. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais je vendrais ça cher si je les avais, je te le dis. Ouais, ça Ah, je punaise. cher. Ok, trop trop cool. Je vais finir par une question. Si tu devais résumer l'accompagnement en 3 mots, tu utiliserais quoi comme mot? Ouais, c'est la question la plus dure. Bah, en 3 mots, je dirais que l'accompagnement, déjà, il est personnalisé. Euh, c'est quand même quelque chose de brut. Il n'y Faut a être pas prêt. d'artifice, quoi. Faut être prêt. Faut être prêt. Et puis, et je pense que c'est aussi fondamental. Ok, trop cool. Trop cool, trop cool. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter que t'aimerais dire? Bah, je te l'ai dit, hein, moi, je n'en serais pas là si je m'étais pas lancé dans l'aventure avec toi. Et je pense que ça me servira toute ma vie. Trop cool. Moi, je suis grave content. Je suis grave content d'avoir changé qui tu pouvais être et ça, c'est trop cool. Et d'avoir pu résoudre tes problèmes. Mm. Donc, trop, trop bien.